Yo, alors, ça y est, de retour. De retour et j'avoue que ça va être assez explosif puisque je vais commencer par presque, ouais, presque. On est rentré dans le mois des Louls, c'est la paracha Kitetse, la Milchama, et cette paracha elle est très très bizarre parce que en réalité elle euh, pour provoquer et commencer la guerre, tu as l'impression que cette paracha, c'est où Mohamed, Mahomet le prophète, qui a squeezé, qui a pris la plume à la place de Moshe Rabbeinu, ou Jésus, un des deux. Pourquoi? Parce qu'on est en plein mois des Louls, et tu commences la paracha, et d'abord on te dit, voilà, si tu sors en guerre, etc., bon, quitte la milchama, etc., l'œil verra, ok, parfait pour l'instant, rien de spécial. Et d'un coup, on te dit, au fait, si donc tu pars en guerre et tu tombes sur la jolie blonde, eh ben qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu la prends. Alors déjà, on se dit, bon, c'est bizarre, ça c'est pas, entre guillemets, dans nos coutumes. Ça sent pas ce qu'on a l'habitude. Alors, si tu lis Rashi, alors là, tu tombes dans les pommes. Pourquoi? Parce que Rashi dit, pourquoi la Torah, elle t'autorise? Donc, c'est-à-dire que la question que tu as eue en disant c'est bizarre ce truc-là, depuis quand on a ce genre de façon de se comporter? Et alors là, la réponse, elle est encore plus tuante a priori. C'est qu'on dit oui, si tu es en guerre et que tu vois la petite blonde et que tu as envie, ben, tu la prends. Tu la prends pour toi, tu vas te marier avec elle, tout ce qu'il faut, machin, etc. Et surtout, Rachid nous dit bah oui, parce que pourquoi la Torah? La Torah, elle veut pas que tu fasses ça. Mais comme tu as un Yetzarara, alors elle préfère te l'autoriser. Donc, si tu t'arrêtes sur ça, tu dis à Rachid, 2 secondes, est-ce que je peux faire ma propre liste? Parce que, attends, si la Torah, elle prend en compte mon Yetzerara, Keilou, ouais, bon, comme elle est jolie et que tu es sous pression, alors on préfère te l'autoriser parce que tu as un Yetzerara. Alors attends, mais moi je t'en trouve des pressions, hein. Moi je t'en trouve des trucs. Alors tu vas me rajouter une petite clope à Shabbat, tu vas me rajouter mon petit café du matin à Kippour, enfin, j'ai une liste de trucs, moi que je peux te dire, oh, mon Yetzerara, il est trop dur, je me sens en guerre, je me sens pas bien. C'est un truc. C'est-à-dire que l'acte en soi, il est bizarre. La réponse, elle paraît être complètement anti-Torah. Je te dis, quelqu'un qui lit ça sans comprendre ce qu'il y a derrière, il se dit, bon ok, alors moi aussi. Alors attends, si la Torah, elle m'a autorisé parce que j'ai un Yetzirah, alors qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces règles-là? Parce que moi, je suis constamment en guerre, a priori. Deuxième autre chose très bizarre, c'est pour ça que je te dis, tu as cette paracha, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, quoi. C'est une feuille qui a été glissée, tu sais, du Ancien Testament dans le nouveau dans l'Ancien, tu dis au secours. Tu regardes s'il n'y a pas écrit Madin Shin en bas, on sait jamais, tu vois, c'est une arnaque. Deuxième truc super bizarre qui a priori encore, hein, je dis a priori, pour l'instant je fais que provoquer, après on va arranger tout ça, mais a priori qui est très bizarre, c'est cette histoire de l'enfant Ben Sorer Omoré, un enfant rebelle. On te dit voilà, t'as un enfant qui est rebelle, il écoute pas ses parents, toujours non, toujours, voilà, il y a un cap de gauche, il va sur de droite, lui. Toujours. Et la Torah te dit, vas-y, dehors, jette-le, tue-le, dégage. Dégage-le tout de suite. Ah, hop, dehors. On veut pas. Il est aucune place de. Et toi, t'es là, t'es en plein mois des louls, tu sais. Ah, tchouva, machin, des histoires de malades. Le mec, il a dit Amen, sa vie, elle a changé. L'autre, il a fait, tu vois, il a chanté Anigoun et Dieu lui est apparu et tout. Donc toi, tu te trouves dans un sujet de tchouva de fou furieux. On te dit n'importe quelle chanson, n'importe quel truc, tu sais Dieu comment il t'attend. D'un coup, tu lis la paracha, on te dit il parle mal à ses parents, il est rebelle. Aucune chance, tu me le vires tout de suite, tu me le tues, tu me l'envoies, allez, camion, hop, aux Alpes. Je dis, mais attends, il n'y a pas de chouva. Il y a pas, on lui donne pas une chance. Il y a pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là encore, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas nous, quoi. C'est pas notre version des trucs. Moi, on m'a dit, un mec qui gagne son là-bas pas en une seconde, tout d'un coup, celui-là, on lui donne même pas un espoir. Il est jeune encore. Peut-être qu'il va à 40 ans, il sera intelligent. Sinon, on n'aurait jamais passé l'adolescence, nous. Qu'est-ce qui se passe? Je grossis les trucs parce que, évidemment, à chaque fois, même au chat, il y a des réponses. T'es en temps de guerre, t'es sous pression, donc on veut que tu machin. Et il y a du pchat, mais il y a un enseignement plus fort derrière. Donc d'abord, je répète, quitter de salam milchama, il y a une petite blonde, on te l'autorise parce que t'as un yetzar très troublant.
Parce que, bah ouais, bah, alors, si j'avais de Sarah, moi je te dis, comme tu sais, au début des fêtes, tu envoies ta liste au Père Noël, moi j'aurais envoyé ma liste de. Est-ce que, alors, sous-entendu la pression aujourd'hui que je vis et que mon Yitzhara est très fort, pourrez-vous m'autoriser? Et hop, je te fais ta petite liste. Même chose dans ce cas-là. Moi, on m'a toujours dit, tu peux transformer, tu peux changer. Et d'un coup, on me dit, attends, vas-y, donne-moi. Alors là, je lis. Ouais, non, non, nul. On le jette celui-là. Il n'y a pas de deuxième chance. Pas de mouette bête. Très bizarre. Là encore, très bizarre. Tu te dis, c'est bizarre, on dirait que ça ressemble pas à la Torah, quoi. Ok, donc encore une autre question. Est-ce que cette paracha fait partie de la Torah ou est-ce que c'est une imposture? Ces situations, elles sont très bizarres. Et tu continues. Et on te dit, surtout, ne haïs pas les Égyptiens. Ah, tu dis, attends, non, mais qui a écrit cette paracha? Non, mais donnez. C'est pas possible. Moshe, ouais, c'est Paro. Appelez Moshe Rabbeinu, il s'est fait arnaquer, c'est pas possible. Ou le mec qui a imprimé le truc, il a changé les mots. Ne haïs pas les Égyptiens. Bonjour monsieur. Ne haïs pas les Égyptiens. Mais comment ça ne pas haïr? D'abord, j'ai une mitzvah de me rappeler, je suis sorti d'Égypte, tatati tatata. Et puis en plus, comment tu ne peux pas haïr le premier peuple qui nous a mis en galoute? Enfin, et puis, bon, on se rappelle, a priori, enfin surtout ceux qui sont proches de l'historique. Comme ça, tu me dis de pas haïr. C'est ton ennemi. Il t'a pourri la vie. Il t'a jeté tes enfants dans le Nil. C'est quoi ce truc, tu sais? Hop, et l'autre, hop. C'est pas nous, ça aussi. Ne haïs pas les Égyptiens. Alors tu t'effaces, et je peux continuer dans la paracha, plein de petits exemples comme ça, où tu te dis, waouh, mais ils veulent me rendre fou, quoi. J'avais l'impression d'avoir légèrement compris l'esprit, on va dire, ou le moussard que la Torah nous donne, et je suis face à des situations que cette paracha, elle me montre, où j'ai l'impression que c'est complètement anti-Torah. Donc en gros, si moi je te fais un cours au ras des pâquerettes, tu te dis, Jérémy, on l'a pas vu depuis longtemps, il est imam. Maintenant, il est imam. Il a pété un câble. Tout ce qu'il raconte, c'est super bizarre, ça ressemble pas à ce qu'il a l'habitude de dire. Il me dit que si je pars en guerre et que je vois une petite blonde, tfaddal, bah écoute, on a un Yetzara, faut pas exagérer. J'ai dit, mais au secours. Il te dit, attends, raconte-moi, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ça, tu le vires. Fini, non, mais attends, mais peut-être que, non, tu me le jettes, dehors, c'est fini, hop, il n'y a plus rien à faire. Même chose. N'aille pas le Hamas. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a été invité à Tel Aviv, on lui a acheté un drapeau. C'est pas compréhensible. Donc si on s'arrête là, on arrête le cours, tu dis, ou Jérémy, je t'ai dit, il est imam, ou il a rien compris à la paracha, ou même moi, les questions qu'il pose, c'est troublant. Qu'est-ce que la Torah vient m'embrouiller et qu'est-ce qu'elle veut de moi? Parce qu'a priori, quand je prends au sens simple et à vue de nez, on va dire, ces événements qui sont tous en plus réunis dans une même paracha, j'ai l'impression que que je t'ai dit que cette paracha, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une copie, il y a écrit Made in Chine en bas à droite, c'est pas possible, c'est un copyright pas bon. Et en fin de compte, non seulement tous les exemples que j'ai donnés, ils sont super Torah, mais en plus ils sont super liés au fameux sujet, et cette paracha elle tombe toujours dans ce mois extraordinaire qui est le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, c'est un mois où Dieu nous dit je t'aime, Ani les Dodi Vedodi, je t'aime. Et avant le mois de Tishré, où je vais être sur mon siège de roi, et que toute l'humanité, toute la création va passer devant moi, et on va, avec des étapes très claires, repasser le monde et juger, avec Rosh Hashanah, puis après Kippour pour les Juifs, puis après Sukkot pour toutes les nations, après Simchat Torah pour les Juifs, avec tout un seder où là je suis le grand roi, je suis dans mon palais, et Alvaï que tu arrives à me voir, parce que là c'est le roi des rois. Mais je te donne, moi, mon peuple, je te donne un petit cadeau qui est le mois d'Elul, où en réalité, si tu te rappelles que Anil et Dodiv et Dodilik, notre relation, elle est pas simplement une relation de roi à peuple, mais aussi de père à fils, alors tu as un petit mois où en réalité, puisque moi, comme c'est expliqué, Ameler Bassadé, puisque le roi descend là où il n'a pas l'habitude, sort de son endroit qui est difficile à atteindre,
Et en plus, il n'a pas une garde, il a tout ce qu'il faut, mais il t'accueille avec Panim Yafa, il te sourit. Donc, cette opportunité-là, ben, c'est très simple. C'est que si tu chopes ce mois-là, ça te permet de rentrer dans la caravane. Comme il te sourit, il n'y a pas trop de calcul. Et gentiment, quand il revient, lui, et qu'il traverse, eh ben, tu passes avec lui. Tu sais ce que je veux dire? Tac, 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 doucement, doucement. Donc, c'est un gros, gros cadeau. Alors, maintenant, je répète. Si ce mois, c'est le mois de la tchouva, si ce mois, c'est le mois où justement la tchouva, elle est facilitée, où Dieu, il fait un grand pas vers toi, où Dieu, il est là, pas du haut de son grand trône, qu'il est là vers toi, proche de toi, et qui te sourit, et qui t'attend, pourquoi tu me déstabilises? Pourquoi tu me déstabilises avec une paracha qui, a priori, ne rentre pas dans ce sujet? Et en fin de compte, pas du tout. La réponse est dans le nom et le sujet principal, c'est l'entête de toute ta paracha. Kitetse, la milchama. C'est grâce à la bonne compréhension de ces mots-là que tous les autres sujets, merci beaucoup, que tous les autres sujets, ils prennent tout d'un coup une forme complètement différente. Pas celle que j'avais vue, où j'avais l'impression qu'en réalité, c'était contre. Cette paracha, elle est contre la Torah, contre ce que j'avais toujours pensé. Et maintenant, j'explique. Kitetse al-milchama, c'est quand tu sortiras en guerre. Mais c'est aussi si, tu peux traduire, si tu pars en guerre. De quelle guerre on parle? D'après la paracha, évidemment, c'est une guerre. D'après le pshat, c'est une guerre de reshoot. D'abord, très important, vous allez voir à quel point c'est important plus tard, cette notion-là. C'est que ce n'est pas une guerre obligatoire. C'est une guerre que le Ham Israël décide de faire pour telle ou telle raison. Donc c'est pas une guerre de un ennemi t'a attaqué et tu réponds. Donc c'est pas il y a dans la Torah différents styles de guerre. Là on parle d'une guerre, ce qu'on appelle reshut, ça veut dire qui est autorisée mais qui n'est pas obligatoire. D'accord. Important, mais on va voir pourquoi après. Donc d'après le pshat, le staff se réunit et dit bon, on va faire une guerre pour ça et ça et ça et ça. Ok, et on part. D'après le Sod, c'est quand tu sortiras en guerre, ou si tu sors en guerre, parce qu'il y a cette notion de reshoot, on va voir que c'est aussi bizarre, mais c'est en réalité très fort, sur tes ennemis, on expliquera aussi pourquoi on dit sur tes ennemis, alors qu'on normalement on dit contre tes ennemis. De quoi on parle? On parle de la guerre fondamentale, la vraie guerre, la peut-être seule guerre, qui est tes ennemis, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. C'est contre tes ennemis, ça veut dire toi-même. Contre toi-même. Contre ce qui n'est pas bon chez toi. Ce qui a amélioré chez toi. Alors si déjà je comprends ça, je me dis, attends, 2 secondes. Donc, Kitetse la milchama lo yivecha, c'est un travail de tchouva. Donc, pas mal. Je suis un peu plus rassuré. Ça ressemble à Elul. Mais alors pourquoi tous ces exemples-là qui sont très déstabilisants? Pourquoi c'est comme ça? Alors là, très simple. On y va et on va redécortiquer tout ce qu'on a dit, mais dans l'exemple de... maintenant qu'on a compris que cette paracha, en réalité, elle ne vient pas contre, elle vient te dire, tu vas partir en guerre, tu vas te battre contre ton Yetzer Hara, et voilà comment il faut agir. Donc première chose, et ça c'est extraordinaire quand même, c'est que la Torah, elle te dit... Pourquoi Dafka, Akadosh Baruch Hu, en Elul, pendant que tu lis cette paracha, il te dit Anil et Dodiv et Dodili. C'est-à-dire que lui, il fait un grand pas en avant vers toi. Il vient dans le champ, comme c'est expliqué dans le Midrash Chassidi. Non, merci. Il y a déjà. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Et donc, pourquoi justement Akadosh Baruch Hu, il fait tous ces efforts-là? Parce qu'en réalité, et ça c'est le premier chidouche, maintenant qu'on regarde cette paracha sous l'angle de je sors en guerre contre mon Yetzer Hara, je sors en guerre contre mes mauvaises midotes, je sors en guerre, je fais tchouva. Et bien, première chose extrêmement importante, extraordinaire, c'est qu'il y a un sod là. Rashi, il te dit c'est une milchama reshoot, c'est-à-dire pas obligé. Il y a libre arbitre. Voilà, Chazak, tu te rends compte? Pourquoi Dafka? Tu t'as expliqué c'était qui la blonde? Parce que j'ai pas... On y arrive. Donc c'est... Quelle blonde! Dommage, les photos ont été distribuées il y a 2 minutes. Peut-être il y aura un rappel sur le net, sur notre site YouTube.
diffuser la Torah de vie. Donc, quelque chose d'extraordinaire qu'on vient déjà, comme tu as dit, c'est fou parce que on te dit, Kitezal Milchama, c'est sortir en guerre contre Yetzirah, contre tes mauvaises midotes, c'est faire tchouva. On dit c'est une guerre de réchou, t'es pas obligé, c'est pas une guerre obligatoire qu'il y a un ennemi qui t'a mis comme ça. Là, on parle de la guerre, de la guerre contre le Yetzirah que tu fais parce que tu as le choix. Donc tout d'un coup, le fait que cette paracha elle tombe en Elul, elle est encore plus compréhensible. Parce que puisque Dieu, il fait l'effort, comme on a expliqué, qu'en Elul, il s'approche du Ham Israël, il descend dans les champs, il sourit à chaque juif, et donc la tchouva, elle est plus facile parce qu'il est plus proche de toi. Donc tout d'un coup, on te dit, Kitetsela Milchama, si tu sors ou quand tu vas sortir, eh ben cette guerre-là, elle est Bereshut. Ça veut dire quoi, les Bereshut? Ça veut dire, fais attention, parce que tu as l'opportunité que Dieu te fait une anacha, te fait une ristourne, te facilite le chemin, mais tu gardes ton libre arbitre. Si en Elul, tu vas avoir la tête, tu vas avoir le remez Max, tu vas rigoler, mais pardon. Si en Elul, tu vas avoir la tête prise par je prépare qu'Elul est faite, comme ça en réalité, quand tu arrives aux fêtes, ben, aux fêtes, t'es gentil, Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde entier. Il est sur un trône que personne n'a accès, avec une rangée d'ordres et de dinim et de sanédrine et de machin. Eh ouais, mais et là, toi, tu arrives avec ton petit SMS, et tu sais même pas où l'envoyer. Et il y a toute l'humanité qui passe. Donc, c'est toi parmi. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un cadeau parce que un mois avant, il t'a donné un petit rendez-vous entre. Hein? C'est la guerre. Ne vous inquiétez pas, c'est le Hafsakatesh pour l'instant. Donc, tu sais quoi, ils vont croire que maintenant je donne un cours chez un dentiste. Ou pas? Je te jure, ça ressemble grave, Non, non, on est toujours dans une société. Alors, donc, en réalité, là où on a une erreur, et là où c'est le grand secret, c'est que ça reste un choix. Ça reste un choix. Si tu veux dire, bah, Kadosh Baruch Hu, t'as beau faire des efforts, t'as beau venir vers moi, t'as beau me sourire, mais moi, je suis occupé à préparer Keilou les fêtes, alors que là, t'as une opportunité de lui parler dans l'oreille, alors qu'après, il va falloir passer par tout le céder et les fêtes et machin. Et là-bas, qui est sûr de ce qu'il a fait de bien? Alors que là, lui, il vient vers toi, il te sourit et tu peux avoir un langage beaucoup plus facile. C'est une explication. Les Chachamim nous ont expliqué que Dafka, au mois d'Elul, Anil et Dodiv et Dodili, tu es mon bien-aimé, il y a tout plein de sodotes qui te prouvent que avant de se mettre sur son trône de roi, devant toute l'humanité à Rosh Hashanah et de faire passer toute l'humanité en jugement, et ben avant, il allait voir son peuple pour dire ça va, tout va bien, tu vois? Comment on pourrait dire, il y a les élections tout là-haut et toi t'as pas accès, et avant il vient faire voir comment tout se passe. Donc à ce moment-là, c'est le moment de monter dans la caravane, comme ça quand il revient, il te fait, tu grattes tous les passages. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est qu'il te dit, c'est la milchama, c'est reshoot. Si tu veux pas profiter de ce moment-là, chas shalom, tu veux pas te battre. Alors que c'est plus facile, il est proche de toi, il te sourit, il est venu vers toi, chez toi, là où toi tu te situes. Donc, c'est plus facile. Donc, si tu veux pas utiliser de ça et que tu préfères dire non, moi tchouva, et que tu préfères être pollué, et tu préfères être pollué, ou à dire je prépare les fêtes, ou à dire attends, je viens de finir l'été, maintenant, faut bosser. J'ai un mois là. J'ai un mois pour bosser parce qu'après c'est les fêtes, ça dépense 2 fois plus. Et je viens en vacances, j'ai dépensé 2 fois plus. Donc le mois des louls, c'est un mois de pognon. Et on dit, oh, oups, dommage. Non, c'était un mois de chouva. C'est un mois de chouva. C'est un mois où, justement, il y a une guerre à faire. Il y a une opportunité à attraper. Alors forcément, le Yetzirah, il s'en mêle et il te pollue ta tête pour que si tu pouvais, alors que c'est 10 fois plus facile de rajouter des Teilim, c'est 10 fois plus facile de rajouter des Tfilotes, tout est plus facile en Elul, parce qu'il y a un rapprochement de Dieu, il y a une envie de Dieu de t'écouter, et bien les gens, à ce moment-là, ils sont trop pollués, et puis ils se disent, de toute façon, il faut que je garde des forces pour les fêtes. Et donc le Zman qui s'appelle Elul, où c'est un moment où en réalité tu peux faire un travail extraordinaire, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, les gens ils disent bon on verra Rosh Hashanah. D'accord? Donc ça premier petit truc. Donc d'abord, donc je sors en guerre sur mes ennemis. On va comprendre après pourquoi. Et on va décortiquer nos 3 exemples qui tout à l'heure nous faisaient hurler. Je les répète pour les nouveaux. Premier exemple, pour les nouveaux.
n'importe quoi. Nouveau Tzodia. Bon. Premier exemple, la Torah nous choque en nous disant si tu sors en guerre, cette fameuse guerre, etc., et que tu as une petite blonde qui te plaît, eh ben prends-la. Prends-la. Tu la mets dans le panier, derrière, là, dans le sac, dans le tank, tu la rentres, tu la ramènes à la maison et la brioute. Donc c'est un truc, tu dis, je t'ai dit comme tout à l'heure, j'ai dit attends, mais tu regardes, tu dis attends, c'est pas la Torah ça, c'est. Qui c'est qui a osé écrire? Tu vois, c'est pas. C'est ce qui s'est passé avec David Ameller? C'est un rapport avec. Non, Il non. a prié. Ouais, non, pas vraiment, heureusement. Alors, et le pire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Rachi, sur cette histoire-là, il dit ouais, mais tu sais, il est en guerre, il est sous pression, donc son Yetzara, il est trop fort. Alors la Torah, elle préfère l'autoriser plutôt que de lui interdire, parce que de toute façon, il va le faire. Alors, c'est le truc, comme j'ai dit à Max, je dis, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit ok, alors je sors un petit stylo et je dis cher bon Dieu, dans cette guerre qu'est la vie et la pression que soldats, machin, j'ai moi aussi 2-3 petits Yetzirara que je voudrais que tu m'autorises. Ma petite clope à Shabbat, mon petit café à Kippour, et est-ce qu'on peut pas, une vieille, lui mettre un petit coup de coude pour récupérer ces 30 milliards d'euros qu'elle vient de mettre sous son matelas. C'est tout. Après, bon, le reste Yetzirara, je m'en occupe. C'est-à-dire que même la réponse de Rachi qui est ramenée de la Torah, tu te dis, mais c'est un ridouche. Comme il a un Yetzara, alors on lui donne. Attends, mais moi aussi j'ai un Yetzara, allô, je peux faire ma liste. Donc c'est on a dit premier exemple très bizarre. On se dit, deuxième exemple, tu as un fils qui est rebelle, qui t'écoute pas. La Torah te dit, jette-le, vas-y, ouvre la fenêtre, pousse. Tu dis, oh, allô, oh, c'est pas bien. Et là, tu vas alors. Et Rabbi Endossa en une seconde et tout. Oh, elle est où la Torah? El Rachum Vechanoun. Attends, le mec, c'est un gosse, ça se trouve à 30 ans, il sera un mec bien. Non, par la fenêtre. Donc tu te dis, c'est une contrefaçon. Kitetsa Milchama, c'est la seule paracha qui a été écrite par Jésus ou Mahomet. Tu regardes, tu regardes s'ils l'ont pas scotché par-dessus, tu te dis, c'est bizarre. Troisième exemple, alors là, c'est le pompon, mais j'en ai plein comme ça dans la paracha. Il y a écrit, ne haïs pas l'Égyptien. N'aie pas la haine pour l'Égyptien. Alors, tu dis, mais attends, c'est Jésus, tu vois, on t'a mis une patate et tu dis, non, encore une autre. Comment ça, j'aille pas l'Égyptien? Ils nous ont fait la mort, c'est notre premier exil. Tous les exils ressemblent à ça. Paro, il a jeté nos enfants, les premiers-nés, et il les a mis dans des briques. Tu me dis de ne pas le haïr, mais qui je peux haïr alors, si c'est pas eux? Donc, tu t'arrêtes ce que je dis, t'arrêtes le cours à ce moment-là. Tu dis, Jérémie n'était pas là parce qu'il est imam maintenant. En fait, c'est un cours, c'est autre chose. C'est Un imam chrétien. ouais, imam chrétien, t'es complètement déstabilisé. Alors maintenant, ce que je disais, c'est que justement, puisqu'on a compris que Kitetz la Milchama, c'est l'appel, ça correspond exactement à cette période qu'on est en train de vivre, qui est l'appel de la tchouva. Et qu'on te dit la tchouva, c'est de l'ordre du libre arbitre. C'est à toi de choisir si tu veux faire tchouva. On ne peut pas t'obliger à faire tchouva, sinon on t'enlève le libre arbitre. Donc c'est un choix de faire tchouva. Oui ou non, c'est un choix. T'es pas obligé. Maintenant, Elul, Dieu, il s'approche de toi et il te sourit. Et donc, maintenant, l'enjeu, il est quoi? C'est que justement, on va reprendre tous les exemples et on va voir pourquoi au départ, on se dit, c'est pas la Torah. Et après, on se dit, c'est vachement la Torah. C'est super Elulien. C'est complètement Elul. Pourquoi? Alors maintenant, on refait les exemples. Je ne vous rentre pas dans tous les détails parce qu'on n'a plus le temps. Mais on peut décortiquer, vous pouvez trouver ça chez le Chida, le Ramchal, etc. Il te décortique exactement justement qui est la femme, c'est le Yetzerara, qui est cette petite blonde là, qui est truc, dans quelle optique, la tfila. Chaque Rachamim, il te redécoupe les personnages pour t'expliquer la guerre intérieure qui te passe. Mais moi, je vous parle globalement, généralement, après pour les pratiques, vous pouvez aller les chercher, mais je vous parle globalement du système. Le système, il est extraordinaire. On te dit, mais pourquoi cette femme-là, on te l'autorise? Keilou, parce que tu as un Yetzerara. Mais après, malgré tout, il y a un talir. On t'autorise de la prendre, mais après, tu vas lui raser les cheveux, tu vas la foutre par terre, tu vas ça. Et sache que même si tu la supportes, après qu'elle ait les yeux rouges comme ça, qu'elle soit devenue beaucoup moins belle, et que toi, t'étais pas comme un âne coincé, maintenant, t'es retourné chez toi, t'as ta femme, t'as ton équilibre, t'es pas coincé dans un trou où tu dis, bon, je vais mourir dans la 20 secondes, peut-être un petit moment de chair, fraîche. Donc quand la Torah va te donner tout un talir pour que tu reçois Midgaber, que tu sois
tu refais le travail de retravailler sur toi et de revoir la situation avec les nouvelles cartes qu'on te donne, et qu'en plus, même si elle te dégoûte pas avec tous les talir, je vous dis, c'est hyper long à vous expliquer, mais vous pouvez aller voir, c'est écrit noir sur blanc, c'est vraiment un talir où Bémet, celui qui la garde et qui se marie, c'est vraiment qu'il est passé de chair fraîche à un vrai amour. Et de toute façon, on te dit, mais sache, comme ta kavana, c'était une kavana pourrie, le gosse qui va sortir de ça, il te coupera la tête. Il va te faire l'enfer. Alors maintenant, on comprend un truc. Puisque toute cette paracha, le but, c'est de te dire... Après, oui, c'est pour ça que c'est collé, c'est que c'est un rapport. Il y a le fils qui est rebelle, s'appelle le fils Ben Soromoré. C'est pour ça que c'est collé à tous ces sujets-là. Parce que c'est pour dire qu'il y a des conséquences dans ce truc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe qui est extraordinaire? C'est que, justement, on te dit, pourquoi la Torah, elle t'autorise? Keilo, elle t'autorise. En fait, elle t'autorise pas. Elle te dit, il va avoir une conséquence de choses que tu vas observer de toi-même et que tu vas arriver à la conclusion de dire, pourquoi je ne me suis pas tapé? Pourquoi je ne suis pas rentré en guerre contre moi-même à ce moment-là? Donc, on est dans le top du chapitre qui t'etsela milchama lo ivecha. C'est comme quand aujourd'hui quelqu'un, vous savez, quand on fait tchouva et qu'on a arrangé un peu, on a commencé à arranger les choses, et qu'on voit les conséquences, et qu'on voit la bêtise, et qu'on revoit certaines choses, etc., on se dit, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai été amené à faire ça? Pourquoi j'avais pas vu ça, ça et ça et ça? Comment j'avais pas compris les conséquences de ce truc-là? Et alors là, la Torah, elle te donne un exemple, excuse-moi, elle te donne un exemple très fort sur un sujet qui paraît très bestial pour te dire, Kitetsela milchama, c'est une occasion. C'est quelque chose que Dieu te supplie, Be'ahava, en Elul, de dire, fais tchouva mon fils. Parce que la Torah, même si elle t'autorise une avéra, si tu es tellement intéressé par la avéra, même si elle t'autorise, elle ne peut pas enlever le fait que quand je t'ai dit à toi, mon fils, que les avérotes, c'est pas bien, c'est pas pour t'embêter, c'est parce que tu vas le voir et tu vas le comprendre, que tu te détruis, que tu détruis le monde mamache. C'est pas tu peux t'en sortir. C'est qu'il y a des conséquences réelles, des mitzvot ou des avérotes, de la lumière ou de l'obscurité. Je t'ai pas menti. Il y a des vraies conséquences de tout ça. Et donc le premier exemple qui est le plus fou, c'est de te dire, on va t'autoriser quelque chose qui est complètement pas du tout dans l'esprit. On va te laisser t'enfoncer pour quand tu arrives à un moment donné où tu as complètement transformé cette chose-là, et Béhémet, donc tu as fait tchouva complètement sur ton Yetzirara et qu'aujourd'hui tu es prêt à l'aimer, tu es prêt. Et donc, tu n'es plus dans la marchava première d'Avera, et donc c'est ta femme, et ça y est, parce qu'en réalité, tu as réparé à lire ton Yetzirara, ou sinon, tu vas arriver en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe que ce gosse qui est sorti de cette femme-là, il veut me tuer, il a foutu en l'air ma famille et ma maison? Pourquoi maintenant j'ai des problèmes avec ma femme? Pourquoi j'ai plus ci, pourquoi j'ai plus ça? Reviens, parce que tu n'as pas voulu sortir en guerre. Donc c'est tellement important pour Dieu que tu comprennes la responsabilité que tu as de faire tchouva, de te travailler, de te remettre en question et de ne pas dire qu'est-ce que je te dise, j'ai eu un Yetzara, qu'est-ce que je te dise, tout le monde fait comme ça, on te dit non. Non, Kititsel Milchama, ça a beau être Bereshut, c'est un choix. C'est peut-être pas obligatoire, mais c'est le fondement de pourquoi tu es juif. C'est le fondement, c'est grâce à ça que tu vas dévoiler que Dieu existe. C'est que tu es un homme et que tu peux faire tout, mais que tu choisis le bien. Et que tu ne veux que le bien. Et donc maintenant, on comprend là encore le cas du fils. Le fils rebelle, t'aurais pu dire, et la logique dit, ben laisse-lui du temps, on ne sait jamais. Mais la Torah, elle insiste en disant, non, il n'y a aucune chance, quoi? Comment ça, c'est quoi le truc? On t'écrit en tout petit. Non, tu sais pourquoi il est rebelle? Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse tchouva. Alors tu dis, mais pourquoi on me dit ça? On peut toujours faire tchouva. Non, mais on t'explique que quelqu'un qui dans sa marchava, quelqu'un se ben sera au qui lui, la milchama, la possibilité de changer, ça n'existe pas. Alors la Torah, elle te dit, il vaut mieux pas qu'il vive. Il vaut mieux qu'il meure maintenant parce qu'il n'a pas d'hervérote sur le dos, plutôt qu'on le laisse faire les bêtises et que quand il part de ce monde, il ait des valises à réparer. Donc on te montre, dans un sens ou dans l'autre, que c'est tellement fort et c'est tellement important ta capacité de faire tchouva, ton droit de faire tchouva, en réalité ton obligation de faire tchouva, elle est tellement forte et importante pour Dieu
que en Elul, il se rapproche de toi, il te sourit, il casse toutes les barrières, il vient dans les champs, etc. Parce qu'en réalité, il veut que tu te prépares, il veut que tu te réveilles avant qu'après, on se remette dans le Seder, dans l'ordre des choses et du jugement et Yom Hadin et tout ce qu'on connaît. Mais avant ça, il te fait un cadeau et surtout, il te dit Kitzetse la milchama, n'oublie pas que c'est l'essentiel de ta vie. Un juif qui n'est pas capable de se remettre en question, un juif qui ne veut pas travailler sur ses midotes, un juif qui il renforce l'islam. Quand je dis l'islam, c'est quoi? C'est maktoub. L'homme, c'est pas de sa faute. Il peut pas changer. C'est pour ça que dans cette paracha, on te parle aussi des Amoréens, un peuple. Et la Gemara là-bas, elle te dit, tu sais, ce peuple-là, va voir comment il se comporte. Mais pourquoi ça fait partie des peuples que je dois raser? Il dit non, va voir comment il se comporte. Tu sais pourquoi? Parce que comme il se comporte, ne le fais jamais. C'est-à-dire, va les regarder et dis-toi que si un jour tu ressembles à ça, c'est que tu es très mal. De quoi on parle? Je donne un exemple qui ressemble exactement à ça et qui renforce le sujet que la tchouva, c'est essentiel de dire que je dois changer, je peux changer, je dois travailler, je peux travailler, je dois changer mes midotes, je dois réparer mes rapports avec les gens, je dois. En réalité, je dois sortir en guerre en me disant, je sais que je peux, sababa, passer ma vie à rien faire, mais alors j'aurais complètement raté. Complètement raté. Parce que donner à manger à mon Yetzirah, la Torah, elle peut le faire. Voilà, prends-la la femme. Et les conséquences, Ça, j'ai pas compris. c'est pas bon pour toi, hein? J'ai pas compris. Ça, j'arrive pas à comprendre la tournure de la phrase. Dans tous les commandements, on nous a pas dit dans la Torah, tu peux voler, mais si tu voles, tu iras en prison, tu auras un procès. Pourquoi tout d'un coup on va Voilà, changer pourquoi? la façon Pourquoi? d'écrire? Parce que cette paracha, elle veut pas te parler uniquement de ce que la Torah a l'habitude de faire. Blanc égale soleil, noir égale obscurité. Elle ne veut pas te donner les définitions, elle veut te donner ton rôle. Et pour te donner ton rôle et te faire comprendre que le sujet de la tchouva, comme c'est expliqué dans les livres, la tchouva, elle est née avant la Torah. Tchouva est né avant la Torah. Oui. Oui. Non, Donc, mais- comme la tchouva, c'est une lumière qui est plus forte que la Torah, qui a été mise avant la Torah. C'est un grand saut de la chassidoute et de la elle est Kabbalah. mystique, la Torah. Elle n'a pas de commencement. Le corps de la tchouva, il est au-dessus de la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu fais tchouva, une avera peut être transformée en mitzvah. Or, Oui. alpi Torah, entre guillemets, même si c'est écrit aussi dans la Torah, c'est pas logique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la puissance de la tchouva, c'est une lumière qui peut tout transformer. C'est-à-dire que c'est comme quand donc, qu'est-ce qui se passe dans ce commandement-là? Cette paracha, elle vient te dire, je vais te donner les exemples les plus extrêmes. Je vous ai dit au début, quand tu les lis, tu te dis, c'est pas de la Torah, ça. C'est pas juif, c'est pas possible. C'est quoi ces trucs-là, comme tu dis? Où on a vu qu'on m'autorise parce que j'ai un Yetzirah? Où on me dit que quelqu'un, il a pas d'avenir, on lui coupe la tête, on le dégage. On a vu un truc pareil. On a vu de me dire de ne pas haïr mon ennemi, mais pas un ennemi. Ça, à la limite, c'est plus compréhensible, bravo. Oui, mais ok, c'est mais malgré tout, on ne te parle pas d'un petit ennemi. On te prend exprès l'exemple de celui que toute l'année on te dit, rappelle-toi de l'Égypte, rappelle-toi de l'Égypte. Oui, mais rappelle-toi de l'Égypte, c'est pas De la rappelle-toi sortie. des Égyptiens. Parce qu'on sait que c'était les Juifs le problème. Moi, j'arrive pas à comprendre. On pourquoi sait aussi que on te demande de ne pas être un chien. Ça, on va y arriver sur l'explication des Égyptiens. On te dit, un chien, quand tu le frappes avec un bâton, il s'énerve sur le bâton. Il ne s'énerve pas sur la main. Donc ça aussi, c'est la première explication à l'Pipchat de ne haïs pas les Égyptiens. Ça ne haïs pas la manière dont Dieu t'a rappelé à l'ordre. Ça sert à rien. C'est un équivalent. Ça- Hachem nous donne le bâton en fait C'est les Égyptiens. exactement, c'est ce que tu veux. Et nous, on te dit, réveille-toi, sois intelligent, qui t'est la milchama. C'est qu'il y a une guerre contre toi que tu n'as pas faite. D'accord. D'accord? Mais là, je reviens par rapport à En cette avant. femme ou alors par rapport à l'enfant qu'on jetterait par la fenêtre, peu importe. En quoi maintenant le fait que la Torah elle me dit tu peux aller avec elle mais il va se passer ça, en quoi maintenant ça va changer un travail dans ma tchouva? J'arrive pas à comprendre ça. Regarde, je vais t'expliquer. Si la Torah, elle veut vraiment te faire comprendre que sortir en guerre, je te répète, tu as le libre arbitre. Ok. Tu as vraiment le libre arbitre. En réalité,
mitzvah, avera, ça se touche. Comment ça se touche? Ça se touche. Moi, je peux trouver un niveau où Dieu, peut-être, il s'en fout de ça. Moi, je peux, dans ce monde-ci, me dire, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi, j'ai fait des mitzvot, c'est pas pour ça que ma voiture, elle n'est pas tombée en panne. Lui, il fait des avérots, c'est pas pour ça qu'il n'a pas un 4x4. C'est l'amour. Et je commence à me faire troubler. Rappelez-vous une chose, à la fin de cette paracha, il y a l'ennemi de la tchouva qui arrive. Les dernières phrases de la paracha, c'est Amalek. Celui qui va te refroidir quand tu vas te mettre en chemin. Donc la Torah, elle te dit, regarde, je vais donner des exemples extrêmes, parce que je t'ai donné des définitions. Avant ça, je t'ai fait shoftim veshotrim titen lecha. Je t'ai donné les définitions de ce que j'appelle bien, de ce que je t'ai dit autorisé. Je t'ai donné les définitions. Le problème, c'est que les définitions, ça se vit. Et là, c'est quitter la milchama. Et donc, je vais te donner un exemple où je t'ai expliqué ce qui n'était pas bien. Mais si tu combats pas ton Yetzara, il va te faire des shtouyot. Parce que, justement, tu vas dire, la Torah, elle va venir t'expliquer même pour la première fois, on va dire, même L'envers du décor. Voilà. Oui, mais L'envers du décor, ça, je le exactement. conçois, mais dans ce cas-là, la Torah, elle ne devrait pas autoriser. Elle dit. Elle est obligée de t'autoriser. Pourquoi donc? Elle Pourquoi? peut le dire. Si, par contre, si vous faites une avéra, même dans Berukota et Tilrou, on te Ce que dit je veux si dire. tu fais pas. Ça, il les te l'a choses, dit, mais on ça, t'explique le- non, mais ça, c'est ce que je te dis. Là, tu regardes, tu sais, quand tu regardes une situation, tu peux la regarder du point de vue de Dieu, du point de vue de toi. Là, on parle du point de vue de toi, de ton point de vue à toi en tant qu'homme. C'est ça, c'est qui t'essaie la milchama. Pourquoi? Du point de vue de Dieu, t'as raison, Shoftim Veshotrim, il t'a dit, mais ça c'est un feu rouge, arrête de faire le lourd, arrête d'accélérer. C'est pas parce que t'as regardé à gauche, à droite qu'il n'y a pas de flic, t'es content, t'es passé au rouge, tu t'applaudis parce que t'as pas pris un d'or. La règle, c'est la même. Donc, Iberukotai, je t'ai dit, le Shabbat, c'est la vie. Eh ben, moi, je peux, bon, ouais, la vie, tu sais, la définition de la vie, voilà, tout va bien, je fais pas Shabbat et pourtant, ça va. Donc, étant donné que, du point de vue de Dieu, les définitions, toi en tant qu'homme ici, tu peux tout renverser, parce que tu as un libre arbitre. Maintenant, je te mets la caméra vis-à-vis de toi, hein, et je te dis, si tu sors pas en guerre, si tu n'es pas attentif, si tu sais pas repérer, et je vais t'expliquer ce que je vais dire sur les Amoréens, tu vas comprendre encore mieux ce sujet de pourquoi la Torah, elle te met même le film de, allez vas-y, je viens avec toi dans la Avera. Je viens avec toi dans l'extrême. Je vais te montrer à quel point c'est la pire des choses que de ne pas rentrer en guerre. C'est ce que le Tanya nous explique, que toute notre vie, on est dans cette guerre-là. Parce que im, ça voudrait dire que tu es au niveau de la marshava. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Là, on veut te parler comment toi tu vis les choses. Comment toi tu vis les choses, eh ben, tu es en guerre, et tu es loin de tout, et à chaque seconde tu vas crever, et à un moment tu t'arrêtes. Et de la même manière qu'en guerre, eh ben, on te dit pas, on t'autorise le porc, on t'autorise à pas jeûner, comme c'était le cas à Tisha B'Av pour les Chayalim, parce que tu es dans un matzav où il n'y aura pas de Torah si tu meurs. Alors on te donne un cas extrême, où aussi tu es complètement à la panime, et machin, alpipchat, je peux te l'expliquer le truc. T'es à la panime, tu vas crever, tu vas machin, on sait que t'es faible, t'as une envie, et si tu l'as pas, tu vas te prendre une balle. Non. Si, tu peux. Une envie de quoi? D'aller voir une. D'aller voir la fille, oui, tu peux Et pas alors te. Alors t'es faible, t'es dans un matzav où tu sais pas si tu vas revenir le lendemain, Torah, t'as elle besoin est de trucs comme. miséricordieuse, Elle te dit, elle va pas te la mais elle te confier, dit, mais si tu Pourquoi? dis. C'est encore une avéra avant. Alors justement, c'est ce que je dis. Si tu pensais, si par exemple c'est le porc, La guide. ok, toi tu te dis, bon, le porc c'est moins grave. Bah, le mec il va bouffer, il va pas crever non plus. Mais si tu es, excuse-moi, Shoftim Veshotrim, non, mais moi je crève pour le porc. Moi je vais manger du porc, je m'en fous, Non, guerre parce ou que la pas Torah guerre, nous dit- je boufferai du plastique. Non, parce que la Torah nous dit justement qu'on ne doit pas Et faire ça justement. avant. Mais elle nous dit Non, pas. elle te dit c'est interdit le porc, mais Oui. dans ce cas-là et ce cas-là et ce cas-là, C'est autorisé. il y a là ça. Pour Et piquoir tout- nefesh. Mais en quoi les voir une Alors c'est justement, là le sujet, c'est pas à cause de Picor Nefesh, c'est à cause de Yetzer Hara. L'histoire du Ben Soror Moré, c'est pas à cause de, c'est à cause de Yetzer Hara. Et tout d'un coup, tu as ce Kitetse la Milchama qui en réalité te dit que le sujet principal de la guerre d'un juif, c'est son Yetzer Hara. Et que la Torah le sait, et que la Torah elle t'encourage dans tous les cas d'une manière pour te montrer que c'est catastrophique, d'une autre manière pour te dire machin, elle va t'encourager à quoi? À faire tchouva. Cette Kitetse la Milchama,
Dans le C'est- ta'alir, c'est dans dans le ta'alir de ok, elle te l'autorise, mais regarde ce que ça t'implique à faire. Mais C'est dans ce sens-là que ça Parce t'amène à que la la Torah, Parce qu'il y a un élément que Torah- j'arrive pas à parce que je te répète, parce que la Torah, là, elle te donne pas des définitions. Elle te dit à toi comment la Torah tu la vis. Ça y est, la caméra, elle est sur toi complètement. Elle est sur moi, donc elle me dit, ok, vas-y, va avec la Elle te Torah. dit pas ok, elle te dit tu vas y aller. J'y vais. Tu Et vas y après aller. Je sais que tu vas y aller. Je sais que tu vas y aller. Je sais que tu vas. Oumid Gaber. Je sais que tu vas pas faire attention. Je sais que truc. Et moi, je vais te l'autoriser pas pour te dire que c'est bien. Je vais te l'autoriser pour te dire, regarde comment il fonctionne ton Yetzirah. Regarde comment tu peux dans des cas comme ça. À tel point, je te répète, que jamais on a vu. C'est le Tsara, on dit il est trop fort. Akash Borou, vous êtes en train de dire. Justement, il est en train de dire l'inverse. autorisé parce que le Tsara est trop fort. L'inverse. De toute façon, tu vas pas résister. Et donc, qu'est-ce que ça réveille chez toi? Si tu comprends et tu te mets le titre sur la tête, tu dis donc faut que je sois en guerre, c'est ce que le Tanya t'explique, que tu es en guerre constante. Il faut jamais que tu te reposes parce que Yetzirah, il est trop fort. Parce que si tu fais un demi-pas en arrière, c'est comme la bicyclette, tu t'arrêtes un tout petit peu de pédaler, tu vas reculer. Et donc là, tu comprends que tu es en plein mois d'Elul, tu es en plein mois de Tchouva, et quitter la Milchama, c'est un appel à accélérer. C'est un appel à pas te faire confiance, c'est un appel à savoir qu'il y a des... Comme on te dit, il y a un Yetzirah, les femmes et l'argent, même quand tu as 95 berges, que tu es un Tana, que tu ressuscites des morts, ne fais pas le malin, parce que sinon c'est l'histoire de la Gemara, tu vas prendre une chaise, une échelle qu'il y avait 10 hommes qui l'ont portée, tu vas la prendre fou de ce truc-là, tu vas la poser, et donc on voit bien que tout d'un coup, la caméra, Dieu a fait le grand pas de venir vers toi, et il te dit, je sais comment le monde fonctionne. Mais je t'en prie, ne me fais pas croire que tu ne peux pas faire la guerre. Parce que ce que je te demande, c'est de faire la guerre. Ce que je te demande, c'est justement avec un Yetzirah. Sinon, je t'aurais fait ange. L'ange, on le dit, bras gauche, bras droit, bras droit. Il s'en fout, lui, il ne peut rien faire, ni changer à gauche, changer à droite. Là, je te dis à quel point ton rôle il est important, à quel point ta tchouva est importante, à quel point, quelles que soient les matzavim, les situations, tu as un travail, et je vais continuer, tu vas comprendre. L'histoire du peuple amoréen, on te dit fais attention, regarde comment il vit, fais pas l'inverse. Il y a un exemple qui est pris dans le Gemara. Si un jour tu te réveilles, il y a. Fais pas la même chose. Hein? Fais pas la même chose. Ouais, fais pas la même chose. Surtout, te comporte pas comme eux. Alors, il te dit voilà, tu te réveilles le matin, tu passes, tu as le coq, tu le regardes, il te regarde, il fait. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a une voix de corbeau. Tu es ravi. Ok? Tu continues, et la poule, elle fait la voix du coq. Si. Et la Gemara, elle dit, l'Amoréen, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il sort son couteau, il coupe les deux têtes. Alors là, tu fais une pause. Et c'est la même pause pour l'histoire de la femme, si tu es honnête, et c'est la même pause pour l'histoire de l'enfant, si tu es honnête, et c'est la même pause que tu fais pour haïr les Égyptiens, c'est la même pause. Pourquoi? Parce que moi, je te redonne le cas. Je me réveille le matin, j'ai je suis à Césarée et il y a un pinatrail, il y a 2-3 petites bêtes jolies, machin, dans mon parc. Moi, je suis là avec mon petit café et je vois le coq qui me fait un gros bruit de corbeau et la poule qui me fait un bruit de coq. Alors, je vais peut-être pas sortir un couteau et lui mettre un truc, mais c'est quoi ma première action? C'est dire qu'est-ce que c'est ce balagan et prendre ma chaise et mettre un grand coup pour qu'il dégage. Et pourtant, la Torah, elle vient te dire, regarde ce comportement. No way, ne va pas vers ça. Et la Torah, elle t'explique en réalité qu'est-ce qui se passe. C'est que si tu as un quitté de Tsela Milchama, si tu es un juif qui est réveillé, si tu es un juif qui comprend que le monde entier, même cette fille-là en pleine guerre, même ce gosse-là qui pète un câble alors que tout allait bien, même les Égyptiens qui t'ont... Si tu comprends qu'il y a toujours, quelle que soit la situation, un sujet qui s'appelle moi et moi-même, moi et l'amélioration de ce que je suis et le combat que je dois faire sur mon Yetzirah, alors dans ce cas-là, première action, je me dis, attends, c'est quoi ce coq qui a une voix de corbeau? Mais attends, mais je savais pas que dans la Torah on dit que le corbeau c'est un égoïste. Le corbeau il est méchant, il est cruel. Si Dieu il fait en sorte que ce matin au lieu d'entendre j'entends bois, c'est que peut-être que moi, hier, avant-hier ou dans l'heure dans la semaine, j'ai été un corbeau. Et si maintenant la petite poule, au lieu de me faire cote, elle prend la voix de l'homme, c'est peut-être qu'il y a un dérangement dans mon couple. Peut-être qu'il y a quelque chose, qu'à cause de ça, la femme, elle n'est plus la femme. Donc tout d'un coup, en tant que juif, peut-être que je vais lui mettre une claque au corbeau parce qu'il m'a fait peur. Mais avant ça, je vais quitter Tsela Milchama. Je vais dire, regarde, qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il me fait ça?
Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas simplement mitzvah avera. Pas simplement est-ce que c'est une mitzvah ou une avera. Pas simplement est-ce que cette blonde, je peux la prendre. Oui, tu peux la prendre, tu peux te marier. Et même si tu fais tchouva, tu pourras la garder. C'est pas ça. C'est est-ce que tu as posé la question? Est-ce que tu es betchouva? Est-ce que tu as compris que la tchouva, c'est un mouvement incessant? Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es en milchama? Est-ce que tu es en milchama? Est-ce que tu comprends que là, mais bien sûr qu'il y a un message. Avant de me dire que il a été, comment on dit, il a été, tu sais, comment on dit, tu sais, genre les trucs d'épouvante là. Avant de me dire que mon coq, il a été épouvant, ouais, tu Il vois, a été envoûté. envoûté, voilà. Avant de me dire que c'est de la magie noire et d'essayer de mettre des photos de Rabbi Shimon Bar Yochai, je me dis c'est d'abord un truc pour ma tronche. Et là, tu es dans la milchama. Là, tu es dans la milchama la plus importante. La plus importante qui est de, je comprends le système, je sais que Dieu, il ne m'a pas fait un être stam, il m'a fait un être d'équilibre, un être de combat, un être de tchouva, un être qui peut changer. À tel point que, maintenant, si je reviens sur... Donc, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que l'Amorin, il dit, attends, un coq qui a une voix de corbeau, Il y a un problème, je le tue. je le tue. En fait, je me remets pas en cause. Il n'y a pas de... Oui, non seulement je ne me remets pas en cause, et en plus, le changement n'existe pas. Un coq, ça fait coq-coq. Un coq qui fait wawa, on le bute. Ok. Donc ça veut dire que je n'accepte pas le changement, je n'accepte pas le message qu'il y a pour moi. Et là encore, et donc comme tu as dit, on l'a effleuré tout à l'heure, quand on me dit ne pas haïr les Égyptiens, c'est parce que justement, on t'a pas dit de les embrasser, puisqu'il y a aussi des règles de ne pas habiter là-bas, de pas machin. C'est pas ça qu'on dit. Le message de Voilà. derrière tout Mais ça. de ne pas haïr les Égyptiens, ça veut dire ne sois pas comme un chien qui va mordiller le bâton et va voir ce qui s'est passé. Va voir pourquoi ça s'est passé. Comme avec le Hamas. Voilà. Ils ont envoyé des missiles. Ça veut dire qu'on t'a pas dit de les embrasser et t'habiller en jaune avec les trucs. Mais ne pas les haïr, ça veut dire ne pas passer à côté de la milchama ameti, ne pas passer à côté de la guerre que tu peux ne pas faire, de dire où est le Hamas chez moi, où est ce Ben Sourer au Moré chez moi, en quoi les parents ils ont provoqué cette chose-là et en quoi qu'est-ce que je n'ai pas réparé pour qu'il y ait encore ça dans le monde, puisque je suis appelé Olam, moi-même je suis appelé monde. Donc, quand on me dit ne pas haïr les Égyptiens, ça veut dire c'est pas les Égyptiens le problème. Quand tu regardes la caméra par rapport à toi, ne pas haïr les Égyptiens veut dire ne pas dire le problème il est là-bas. C'est les Égyptiens, comme je vous ai dit tout le temps, quand tu pointes du doigt quelqu'un, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Et on est avant Kippour, on est avant Rosh Hashanah, on est avant les Yom Hadin. Donc on te dit réveille-toi, le monde qui est autour de toi, il risque de te ressembler. Mais quel rapport avec le fils, par exemple? J'arrive juste. En fait, c'est les deux premiers. Les derniers, j'ai compris, c'est clair. Mais pourquoi jeter son fils? Je vois pas où il est le message de la tchouva, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'on te dit, pas la tchouva. Parce que si On tu te fais dit pas pas. la guerre, Parce que Oui, de si, faire parce la qu'on te guerre. dit ce fils-là, il a un défaut de fabrique terrible. Terrible. C'est Pire ma que- faute. pire- Enfin, D'accord. c'est la faute de Non, l'autre. mais ce qu'on non, tout mais se passe ce qu'on- bien. ce qu'on veut te montrer là, ce Mais qu'on je veut te comprends. montrer là, pourquoi tout d'un coup la Torah, on dirait qu'elle laisse pas la place à la tchouva? Parce qu'en réalité, cet exemple, il est extrême pour te dire, le pire défaut de fabrique de cet enfant, c'est qu'il te dit la tchouva, no way. Je connais pas, je sais pas. Mais donc, à Kadosh Baruch Hu, il ne croit pas quand il est il croit pas. Non, il te dit à toi. Après, il t'explique pourquoi il est comme ça. Qu'en réalité, il sait très bien que les parents, ils n'arriveront pas à tuer leurs enfants. Il y a des Mais le barrières. pshat, avec le chat, il faut l'autoriser, le pshat. Alors, il faut le comprendre. Le même pshat, parce que le pshat, il est vrai Bah, qu'il donc, faut. le chat, il faudrait le virer de la maison. Mais oui. Alors, il faut que je comprenne. J'arrive pas à comprendre. Sauf que. Ça remet tout en question toujours. Je répète, c'est pour ça que je t'ai dit que tu as l'impression que c'est Mahomet et Jésus qui ont fait ce truc-là. Oui, mais j'arrive Sauf pas à comprendre le pourquoi à la fin. le du cours. pourquoi. Non, le pourquoi de la fin du cours, c'est que tous ces exemples, ils sont extrêmes et ils sont des cas qui te paraissent complètement impossibles parce que justement, la guerre contre les Yetzara, elle est très, 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 très importante. Et il faut que tu sois capable d'arriver et de comprendre que je te donne l'exemple de celui qui ne veut pas faire tchouva. Tu sais quoi? Je te donne un autre exemple. C'est comme quand tu prends un livre sur celui qui a eu des pertes séminales. Celui qui a... Une femme. non, un homme. Ah. Un homme qui a fait Zera Levatala, qui a jeté D'accord. du sperme pour rien. D'accord? Kéri. Ouais, non, Non, enfin, non, bah, j'ai compris, vraiment, il d'accord, a eu des Ok. sorties pour rien et pas où il fallait. Tu lis ce que la Torah te dit, tu te dis, autant fermer les secs maintenant. Autant fermer... Non, c'est vrai. Tu te dis, Attrapez-nous. Père Lachaise, Non, mais c'est vrai. tu te dis, laisse tomber. Jusqu'à Rabbi Nachman, tout le monde, et lui il a dit non, non mais c'est vrai par rapport à ça. Ça aurait été, il y a peut-être 1000 ans on m'aurait dit ça. Mais non, Oui. mais est-ce que Rabbi Nachman, il n'a pas fait une nouvelle Torah? Rabbi Nachman, il a bien dévoilé appris. quelque chose qui était écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit,
aujourd'hui, il y a une milchama. Moi, je te montre le chemin de la milchama. Mais si quelqu'un, en réalité, il y avait aussi un chemin, tu fais des jeûnes, tu te mortifies, en gros, tu es déjà mort, donc mort pour mort, tu le vis vraiment dans ce monde-ci. Lui, il a trouvé une autre voie, mais c'est quoi le principe profond? C'est de te dire, et c'est ça la puissance de la tchouva, qui t'était la milchama, c'est t'expliquer à quel point Dieu, pourquoi il fait un pas vers toi, Bémet? Pourquoi quand le Jbochon Elul, il fait un pas vers toi, il te sourit? Quoi, il est fou Dieu ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il sort de son palais pour venir avec nous et nous faire un sourire, alors que dans un mois, on va se retrouver avec les comptes? C'est quoi on dirait qu'il fausse les cartes. Bah justement, c'est ça. Et L'idée, elle oui, est là. mais pourquoi il fausse les cartes? Parce que- Parce qu'il les a pas faussées. Dieu, c'est pas un Dieu de shochat. Non. Il fait pas du. Non, parce le monde qu'il- qu'il a l'idée, c'est créé, toujours pareil. On- Parce qu'il sait le kohar de la tchouva. Parce qu'il sait que quand un juif, il accepte d'être en milchama sur lui-même, il peut faire ce que Dieu attend, c'est transformer ce monde où il y a du mal en un monde où il y a du bien. Transformer une avera en mitzvah. Transformer de chercher le Quel cap rapport route, ça- mais Quel rapport avec le Balkiri, là, que tu as dit? Parce que regarde, quand tu lis le truc, tu te dis, il n'y a, Il y a pas pas de moyen, choix possible. il n'y a pas de réparation là-dessus. Ah oui, d'accord. Tu dis, il n'y a aucune réparation, je suis foutu. À part me faire machine à laver là-haut et me faire brûler la tête, Ben il n'y a alors. pas de réparation. Donc, et en plus, pire que ça, là encore, tu sais, des fois tu me dis, c'est troublant. Mais la Gemara, Super elle me troublant. dit, la Gemara, elle me dit, je ne sais plus quelle Gemara, elle me dit,